Let us have a look at trapezium maintenant. Alors, ce qui est bien, trapezium, perimeter is too easy. Vous n'avez qu'à avoir joué tous les quatre côtés. Ça, c'est trop simple. Perimeter veut dire l'addition de tout l'entourage. Par contre, il faut un area de trapezium qui est très facile. Alors, voilà. En littérature, formula, c'est half, sum of parallel sides, multiplié par perpendicular height. D'accord, c'est bon là. Ça, c'est en littérature. On va faire la même chose en mathématiques maintenant. Sum of parallel sides. Donc, un trapézium tout le temps, quelque chose qui est qualifié comme un trapézium, et obligatoirement, il y a deux sides qui sont parallèles. Can you see that you have two parallel sides over here? The first part is CD, the next part is AB. Good for this one. Voilà, the first part is CD, the next one is AB. Alors, ce qui nous fait un parallèle sides là, on appelle comme A et B. On appelle pas un parallèle sides là comme A avec, on appelle pas un parallèle sides là comme A avec B. Good for this one. Pas de difficulté par rapport à ça. Maintenant, dans la formule, c'était pas half sum of parallel sides. On va parallel sides, c'est A et B. Alors maintenant, sum of parallel sides divise half de A plus B, because of sum. Maintenant, multiplié par height. Get bien, quand on cause height, il y a deux qualités height alors. Il y a une height qui est inclinée, et par contre, il y a une height qui est en verticale. Ici, notamment perpendicular height, ça veut dire en d'autres mots, les propriétés tombent sur height qui fait vertical. Good for this one. Oui. Alors voilà. So this is the vertical height over here. Alors multiplié par h. Vous devez bien comprendre les parties là. It's good for all of you. Allez, très bien. Maintenant, passons à, si vous n'avez pas complètement prendre ça, tout à l'heure je te le dis, passons à question 1 maintenant. Let us have a look at question 1 for this part. Quand il besoin comme ça, find areas of the following trapeziums. Et then, pour vous celui-là, s'il vous plaît, mettez-le au silence. So let us have a look for question 1 for trapezium. Allez pour la partie A, qui est très directe. Est-ce qu'ils sont tous d'accord avec moi par rapport à ça? Mon parallèle side c'est 7 avec 11 et mon perpendicular height c'est 5. So this is too easy over here. Alors ce qu'il est pour venir là, vous avez observé une formule comme area est égal à half. Mon formule c'est half de A plus B multiplié par height h. Ça c'est la formule. Maintenant A et B, ils représentent mon parallèle sides. Mon parallèle sides peut tomber 7 avec 11 ici. Alors si tombe half de 7 plus 11 et par contre multiplié par height, je te la pour height là, il peut tomber 5. Alors voilà multiplié par 5. Good for this one. Alors cela vous donne half, 7 plus 11, cela vous donne 18 et ensuite multiplié par 5, cela vous donne 9 fois 5 qui vous donne 45 cm. Qui vous donne 45 cm². Ça, c'est pour la partie A. La partie B, maintenant, c'est la même chose. Simplement, il prend un trapézium là. En normal, il dit comme ça, il prend les lignes bien. C'est la même chose. Mais eux, je peux pas fatiguer la tête avec ça. You should just recognize the truth in a book. I trouve the band parallel sides et the band height. Ça, il peut trouver mon band parallel sides qui est des parallel sides et ça, il tombe height. Maintenant, là, c'est évidemment avec qui? Ça peut tomber height. Mais vous je prends ça là, je tourne. Je prends les points et je tourne. Pas bien pareil comment ça là sans un petit triangle là. Vous êtes tout d'accord avec moi, ça veut dire ça les pétons height et par contre ça là les pétons man parallèle sides. Alors 8 avec 12, il qualifie comme parallèle sides et par contre ça les qualify then. Tout le temps la distance entre nos deux parallèle sides, il qualifie comme un perpendicular height, il est bien droitement. Alors vous êtes tout d'accord avec bien. Entre nos deux parallèles sides, ça c'est la distance qui est 5, et le fait qu'il est droit qui est établi les 90 veut dire le perpendicular height, ça veut dire 5 qui représente h dedans. Alors toujours ne pensez une formule comme area. So what is formula for area? Half. Sum of parallel sides qui est représenté par A et B, multiplied by perpendicular height. Alors cela vous donne half. Alors maintenant A plus B c'est quoi? A et B par contre, pétons, le band parallèle sides qui est 8 avec 12. Alors cela vous donne half de 8 plus 12. Et par contre, multiplié par height, tout le temps perpendicular height, les distances qui trouvent un moment parallèle sides qui est 5, la limite 90 là, alors ça veut dire qu'il y a seulement qui vraiment les perpendiculaires. Cela vous donne half multiplié par 20 fois 5. Cela vous donne 10 fois 5. Cela vous donne 50 cm. Cela vous donne 50 cm. Now let us get to the part
Let us get to the part C over here. Pour la partie C, par contre, très direct. On met ça comme 11, on met ça comme 17 et on met ça comme 10. Good for this one. Oui. Allez, nous avons un coup qui nous va faire maintenant pour nous capables de gagner sa perpendiculaire height. Là, vous êtes tous d'accord avec moi? Ça, c'est mon mal parallèle sides, 11 et 10. Désolé, 11 et 17, ça, c'est mon mal parallèle sides. Good. Mais par contre, where's my perpendicular height over here? Nous prenons la perpendiculaire height là. De tout d'accord, ça, c'est mon perpendiculaire height, mais il n'y a pas de moins valeur. Par contre, il y a une valeur de slant height. Slant height, c'est une height qui est inclinée, qui peut tomber 10. Moi, je peux faire pas gagner sa perpendiculaire height là. First of all, let us have a sketch of it. Alors, si toutefois, on va le vérifier pour sa partie là, voilà. So this is for this part, ça c'est A. Par contre, ça c'est B. Par contre, ça c'est D. This one c'est C. Ici, l'infinitivement, ça c'est 11 cm. This part, 10 cm. Et this part, c'est 17 cm. Et ça c'est nos 90 degrés. Good for this one. Mon problème dedans, c'est quoi? C'est que je me rappelle que mon perpendicular height, regarde bien. Ça, c'est mon perpendicular height. Maintenant, si ça n'est pas ton H, est-ce qu'ils ont tout la propos ici, que ça aussi pour ton H? Oui, il fait 90 degrés là. Height là n'est pas nécessaire là-bas, il n'est pas venir pour ça. Pour faire quelque chose qui est droite, pour faire mon perpendicular height, il peut tomber mon départ parallèle side. Si ça me départ parallèle side, mon height est bien en dessous de là et il est bien vertical. Moi, je ne vais pas faire pour ça H là. Mais c'est trop facile. Regarde bien. Si ça bout là, il peut tomber 17. Ça veut dire, prends là, pour venir jusqu'à là, il peut tomber 17 cm. Oui. Maintenant, si 10 ça bout là, peut tomber 11 cm. Si 10 ça bout là, si ça peut tomber 11, ça veut dire ça aussi c'est 11. Maintenant, si tout ça là peut tomber 17, ça veut dire ça bout là, il peut tomber 17 pour tirer 11, qui vous donne un total de 6 cm. De tout d'abord, à la fin 11 plus 6, cela vous donne 17. Oui. Alors, si on reprend les, si ça bout là peut tomber 11, ça veut dire que ça bout là aussi peut tomber 11. Ça veut dire que AX aussi tombe 11. Maintenant, on définit d'abord AB c'est 17. Et si de tous ces 17, et ça bout là, il peut tomber 11. Ça veut dire ça, si bout là, il peut tomber 17 retire 11, qui vous donne 6. Good for this one. Oui. Allez, maintenant, have a look at this. Ça peut tomber 10 et ça peut tomber 6. Can you find this perpendicular height by Pythagoras theorem? Oui. Qui fait maintenant la route ça comme 6? On va passer du Pythagoras theorem. On a ça comme 10, on a ça comme 6. De tout, il y a pareil qu'on a 3 avec 4. Quel est tombé les là? Il tombe 5. Pareillement, tout le temps, dans hypotenuse, peut tomber 10. Dans side 1, peut tomber 6. L'autre côté, automatiquement, il peut tomber 8. Pas automatiquement, quand je peux faire Pythagoras théorème, je suppose qu'il y a un height là comme, je suppose qu'il y a un height comme 8. D'accord, c'est donc the height is equal to 8 over here. Then this is too easy. What is it going to be as area? They move in half. Sum of parallel sides, voilà. Ma parallel side, c'est quoi? Ma parallel side, c'est 17 avec 11. Alors c'est half de 17 plus 11 comme parallel sides. Half de 17 plus 11 comme parallel sides. And then multiply by perpendicular height. What is the perpendicular height over here? The perpendicular height peut tomber en valeur de 8. So this is your perpendicular height, which is, this is your perpendicular height, which is 8. Alors cela vous donne half de 28 multiplié par 8. Alors cela vous donne 28 multiplié par, alors 2 coupe avec 8, cela vous donne 4. 28 fois 2, 56. 56 fois 2, cela vous donne 50, 50, 100, 112. Alors cela vous donne 112 cm. Good for this one. So this is for question 1 over here. Let us have a look at question number 2 now. Alors pour question numéro 2 maintenant, have a look at it. Les diagrammes comme ça, find area of ABCD. Allez, find area of the trapezium ABCD. So this is for question number. So this is for question 2. Let us have a look at it. Alors, comme partie A, les diagrammes comme ça, find area of the trapezium ABCD. Alors, je vais finir à apprendre que area for the trapezium, c'est half sum of parallel sides multiplied by height. Allez, what are our parallel sides over here? Regarde bien. L'infinitivement comme ça que. Ça 12 là, c'est quoi ça? 12. Est-ce que c'est le tout? Oui, 12, c'est. Regarde bien, je trouvais mon pas sûr. Moi, je check dans nos questions. Parce que regarde bien, 12, il ne sera pas juste ça bout là aussi. Moi, checker l'indiamant AB, c'est 12, veut dire ça en entier 12 et ça en entier 8. Ça, c'est mon parallel sides.
Alors ça en entier 12, ça en entier 8. Alors c'est bien half de 12 plus 8. Et par contre, mon perpendiculaire height, qui peut tomber, mon perpendiculaire height, il peut tomber 7. Alors c'est multiplié par 7. Good for this one. Oui, allez très bien. Alors cela vous donne quoi par ici? Cela vous donne half. Rapidement maintenant, 12 plus 8. Cela vous donne 20. Et ensuite multiplié par 7. Half de 20 c'est 10. Alors c'est 10 fois 7 qui vous donne 70 cm. Qui vous donne 70 cm carrés. Good for this spot? Oui, pas de difficulté par rapport à ça. Très bien. Maintenant, comme prochain petit, les diamants comme ça, given further that AD is equal to BC, ça veut dire qu'on appelle ça un trapézium qui a isosceles. Ce qui est bien. Quand ça côté-là, niveau ça côté-là, when this is equal to this, veut dire comme ça qu'il y a un trapézium qui a isosceles. Un triangle isosceles qui veut dire deux côtés pareils. C'est un trapézium isosceles, veut dire ici il peut avoir deux côtés pareils, et ça a deux côtés qui peuvent pareil là, par contre, les boutons ça a deux côtés là. Alors si ça est vraiment isosceles, ça veut dire que AD avec BC les pétons pareil. À noter très bien. Les diamants comme ça maintenant, find AF. Allez, si ça veut dire les pétons pareil, you have to find AF. Allez, diamants autres, mais comment je peux faire par rapport à ça? First of all, let us have a sketch of it. C'est quelle partie? Ça c'est la partie B, n'est-ce pas? C'est B première partie. Allez. Alors, pour B première partie, let us have a sketch of this parallélogramme. Non, désolé. C'est quoi ça? C'est un trapézium. Alors, c'est pour B première partie. Alors, si je dessine, c'est 12, 8 avec 7. Voilà. Évidemment, ça de là pareil. Alors, ici, c'est 12 en entier. Ici, c'est 8 en entier. Et par contre, cette partie-là, c'est 7 en entier. Et ça, c'est mon 90 degrés. Allez, guette bien. Comme dimension, par contre, c'est quoi? C'est A, B, C, D. Et ensuite, c'est F. Alors, ici, c'est A. Ici, c'est B, C. Ici, c'est D. Et par contre, ça est appelé comment F. Très bien. Et les bézanous, comme ça, on a une longueur de AF. Allez, guette bien. Si ça, c'est 12. Ça veut dire prendre la bobine jusqu'à là et faire moins 12 cm. Good for this one. Maintenant, voilà, qui va le faire? Donc, capable de découpler comme ça. Voilà. Ça veut dire ça de là, je béton pareil là. Si ça c'est 7, c'est aussi béton 7. Maintenant, si ça bout là, béton 8. Allez, ça c'est partie F. If this part is A, veut dire prends là. Bobine jusqu'à là, les bétons 8. De tout la peau là. 8, et ça, c'est mon point. C'est mon point F. Voilà, ça c'est F. Si ça c'est 8, ça aussi c'est 8. Maintenant, au total, c'est combien? C'est 12. Allez, 12 retirer 8 comme une fraction. 4. Maintenant, le fait qu'il y a une trapézium qui a isosceles, ça veut dire ça de là pareil. Si ça de là pareil, ça va le 6 boutons pareil. Si vous donnez 4 roupies, vous avez divisé pareil à 2. Ça gagne 2 roupies. Pareillement, dans 12, on a 12 en entier. Au milieu, il préoccupe 8 units. Combien reste? Les 4 units, 12 retiré 8, cela vous donne 4. On prend 4 divisé en 2, cela vous donne 2. Vous avez bien saisi? Alors, 4 divisé en 2, cela vous donne 2. So, what is it going to be as AF? Menez qu'il a pour faire 12, on retire 8. Voilà, 12 retire 8. Tout de ma première restée, reste 4. Maintenant, 4 divisé en 2. Alors, cela vous donne 2. Good for this one. Alors, 12 retiré 8, c'est 4. Alors, c'est 4 divisé par 2. Cela vous donne 2 cm. Good for this one. Maintenant, comme prochain partie, alors c'est une diapo comme ça. Find the perimeter of ABCD. Let us have a look at it. Allez, comment je peux faire maintenant? Vous êtes capable de find perimeter of ABCD, qui n'est pas compliqué. Eh bien, comment vous êtes capable de faire perimeter? Je vous ajoute tous les 4 côtés. Ça vous tape ton 8, ça vous tape ton 12. Maintenant, est-ce qu'ils sont comme ça de côté là? Non. Mais par contre, pas oublier ce récit connaît que AF vaut 2 cm. Alors si moi calcule ça petit bout là, voilà, je mets mon 90 degrés ici. Ça c'est D, ça c'est F, ça c'est A, tranquille s'il vous plaît. AF par contre, il peut faire moins un total de 2 cm et hauteur il peut faire moins un total de 7 cm. Alors je ne peux pas servir pas d'abord ce théorème pas ici on passe 90 degrés. On appelle hypoténuse et comment je connais tout ça qui est resté, on appelle comment side 1 avec side. Tout ça qui est resté, on appelle side 1 avec side 2.
N'applique pas ta courroie théorème par ici, which is hypotenuse to the square is equal to side 1 to the square plus side 2 to the square. Voilà. Alors, ce qui me parle faire, je vais faire AD. Alors, AD est qualifié comme hypotenuse. Alors, si vous venez AD to the square. Now, side 1 c'est combien? Side 1 c'est 2. Alors, si vous venez 2 square. Side 2 par contre, il peut tomber 7, il vient 7 square. Alors, cela vous donne 4 plus 49 par ici, qui vous donne un total de 53. Alors, cela veut dire que AD, combien il vaut? Veut dire que AD il vaut route de 53 par ici. Good for this one. Oui, ça veut dire que AD il vaut square root de 53 units. Mais non, pas oublier tout à l'heure, il finit comme ça qu'il y a un triangle, qu'il y a un trapézium qui est isosceles. Ça veut dire AD peut tomber route 53. Vous me faites périmètre ici, vous me faites ça sur tous les 4 côtés. Ça bout là 8, ça bout là 12. Ça bout là peut tomber route de 53. Maintenant, le fait qu'il y ait un trapézium qui est isosceles, si ça peut faire route 53, ça va aussi faire route 53. Mais il est trop facile. Therefore, 3 petits points veut dire therefore, what is it as perimeter? The perimeter is going to be what over here? Les boutons 8 plus 12 par ici, voilà, c'est 8 plus 12. Et par contre, là, voilà, ça bout là. Il tombe square root de 53, voilà, plus square root de 53, et ensuite plus square root de 53. Alors, cela vous donne 20, 8 plus 12, cela vous donne 20. Et route 53 plus route 53, bien x plus x fait 2x. Route 53, d plus route 53, c'est 2 fois route 53. Valeur s'il vous plaît? 34,560. Plus en plus de valeur. Alors cela vous donne 34,6 cm. Alors 5 points influencés par 6, il augmente par 1. Alors 5 augmente par 6. C'est 34,6 cm correct to free SF. Ok, c'est good for all of you. Oui, je dis bien qu'on pense à mathématiques. Alors, ça c'était pour question numéro. Ça c'était pour question numéro 2. Good for this part, hein. Pas de difficulté par rapport à ça. Allez, please notez bien. Pour question numéro 3, par contre, ici c'est quoi là? Pour question numéro 3, et let me just have a look at it. Est-ce qu'ils ont la question là? Question numéro 3. Is it good or not? Oui. Allez, très bien. Question numéro 3. So this is the trapezium for question number 3. Et nous avons comme ça calculer the length of AB. Toujours ne pas faire la même chose. Alors pour question numéro 3 par contre, on va commencer depuis là-bas. Ok, if you want to zoom on this, pour question numéro 3. Alors, dedans, qu'il y a la question numéro 3. Il y a comme ça, find the length of AB. Have a look at it. Comment je fais pour la length of AB? Toujours, c'est très simple. Vous n'êtes pas capable de faire AB directement. Première chose que je peux faire, je peux mettre la même construction ici, je peux appeler ça comme F. Maintenant, il est trop direct. Get bien. Si ça bout là, c'est 4. Ça veut dire que ça aussi pour ton 4. Maintenant, le tout en entier d'une feuille de diamant pour les tombe 7 cm. On va effacer là, on va mettre 4. If this is 4, this is 4. Maintenant, le tout en entier, c'est 7. Alors, si ça en entier, c'est 7 et ça morceau là, c'est 4, ça veut dire que CF pour ton 3. But then this is too easy. Ça, il peut faire 90 degrés. On va mettre un perpendiculaire ici. DF représente perpendiculaire. Alors, voilà, on a ça comme 5, on a ça comme 3. Alors, vous êtes tout d'accord avec moi de parler de la théorème. Si ça tombe 5, ça tombe 3. Vous êtes tout d'accord, le parti qui est resté là peut tomber 4. Et tombe 4 cm. Maintenant, si DF peut tomber 4 cm, veut dire que AB il peut tomber 4 cm. Oui. Alors, ça, c'est pour la partie A qui peut tomber 4 cm. So this is for question number 3. Alors, je me finis montrer comment travailler. Alors, comme première partie, nous payons AB comme quelle valeur? Nous payons AB comme 4 cm. Ça, c'est pour la première partie. Maintenant, pour la deuxième partie, nous payons comme ça. Find the perimeter of ABC. Let us have a look at it. The perimeter is too easy over here. Perimeter, je n'ai pas ajouté le tout. Ça, c'est 4. Ça, c'est 7. Ça, c'est 5. Ça, c'est 4.
Vous n'avez qu'à rajouter le tout par contre ici. Donc vous finissez un périmètre là. Parce qu'il me donne une dimension pour tous les quatre côtés. Alors c'est 4 plus 7 plus 5 plus 4. C'est 4 plus 7 plus 5 plus 4. Alors cela vous donne combien par ici? C'est 11 plus 9, cela vous donne 20 cm pour deuxième partie. Troisième partie, maintenant, il peut évidemment calculer the area. Alors toujours get bien là. Have a look at this. Ça c'est vos parallel sides, get bien. These two are your parallel sides. Voilà, c'est ça de là qui peut tomber parallel sides. Maintenant, si ça de là peut tomber parallel sides, on me disait, la ligne droite qui entre ça de là, les mêmes qui qualifient comme height. D'accord, c'est bon là. Parce qu'ici, on prend les mots tombent là. Height, parce que tombe height, et simplement que la ligne inversée. Ça veut dire ça de là pour parallel sides, et height, c'est ça la ligne qui droite entre ça de là, which is either DF or you can call it as AB, tous les deux tombe 4. Allez, qui nous va faire comme area par ici? What is formula for area? C'est half. Sum of parallel sides multiplied by height. Now, what are our parallel sides over here? Nous avons parallel sides, pétombe 4 avec pétombe 7. Alors, cela vous donne half de 4 plus 7. Et par contre, nos height pétombe combien? Nos height pétombe 4. Alors, se multiplier par 4 ici. Alors, half de 4, cela vous donne 2. Voilà, c'est half de 11 fois 4. Voilà. Half de 4, cela vous donne 2. Et 2 fois 11, cela vous donne 22. So the answer is 22 cm square for question number 3 over here, which is end of question number 3. Now, for question number 4, we won't attempt. You will attempt it as a homework definitely. Parce qu'il est un petit peu répétitif, pareil comme exemple 2. Passons maintenant à question numéro 6. Let us have a look now at question number 6. Alors, question numéro 6, par contre, qui peut dire, je vais espérer que vous allez dans le cahier. Oh, ça va vous allez séparer comme ça là. Allez, question numéro 6, par contre, et je vais tout checker les dans le livre, s'il vous plaît. Alors, pour question numéro 6, qui peut dire, comme ça. For question number 6, let us have a look at it. Évidemment, comme ça, area, c'est 105 cm², voilà. Area peut tomber 105 cm². L'interval length of the parallel sides c'est 5 et 9. Calculate the perpendicular distance. Trop simple. What is formula for area for a trapezium? Formula for area for a trapezium, c'est half. Sum of parallel sides multiplied by height est égal à combien? Est égal à 105. Alors cela vous donne combien là? Cela vous donne half. Alors A plus B par contre c'est quoi? A plus B par contre c'est... Alors infinitément, A avec B tout le temps c'était quoi? A avec B tout le temps c'est mon bande parallèle sides. Et l'infinitément là-dedans mon bande parallèle sides, toute dimension c'est 5 avec 9. Alors cela vous donne half de 5 plus 9. Et par contre height là c'est combien? L'indiamment comme ça, height là même qui nous permet l'indiamment calculer the perpendicular distance. Now, the perpendicular distance, c'est les mêmes qui donnent height. Alors, la question en demande, ça veut dire qu'il n'a pas de h. Alors, ce mot dire, l'indiamant area c'est 105. Moi, je connais la formule area c'est half, a plus b multiplied by h, que a avec b qui tombe my parallel sides. Now, the parallel sides given are 5 and 9, so a represents 5 and b represents 9, and you're asked to calculate the perpendicular distance. Over here, the perpendicular distance, c'est les mêmes qui tombe height h là. Alors c'est trop simple. 5 plus 9, cela vous donne combien? 14. C'est half de 14 qui vous donne 7. Alors c'est 7 fois h qui vous donne 7h. Ça veut dire 7h peut tomber 105. Alors maintenant 7p fois. Donc côté gauche, ici division. Alors cela vous donne combien? Cela vous donne... Est-ce que cela vous donne... Non, désolé, combien? C'est 15. Oui, alors donc 10 nous a n coûte 3, 7, 7 en 35 c'est 5. So this is your perpendicular distance. Good for this one. Oui. Alors ça c'est pour question numéro 6. Et comme dernière partie, maintenant on travaille question numéro 8 et ensuite on termine. Alors pour question numéro 8 maintenant. So for question number 8, let us have a look at it. L'indiamant maintenant on a un trapézium qui se area niveau 120 cm². Voilà. So area
l'épée vaut 120 cm². This is for the area. Et l'épée comme ça qui est dans le parallel sides qui est 8 cm apart. Now, if the parallel sides are 8 cm apart, vous êtes bien fini de connaître que ça 8 là, il est représenté par height. Regardez, pour le parallel sides, vous êtes à une distance de 8 cm apart. Mais ça 8 cm là, c'est la distance qui peut trouver entre ces deux parallel sides. Ça veut dire que ça 8 cm là, les mêmes qui peut trouver height, parce que tout le temps la distance entre ces deux là, c'est les mêmes qui appellent height. C'est la distance entre ces deux là. Il va venir comme 8. Moi, je connais une distance entre le parallèle sides, les mêmes qui tombent perpendicular height. Ça veut dire perpendicular height peut tomber 8, donc question numéro 8. Deuxièmement, length of one of the parallel sides, c'est 16. Allez, pour le parallèle sides, moi, je vais A et B. Deuxièmement, un côté là tombe 16. Alors, ce qui est le diamant par contre, les diamants comme ça par contre, à l'autre de là. Pour le parallèle sides, ça tombe A avec B. Alors, A diamant c'est comme 16. Alors, c'est ma route B. But this is too easy. Pourquoi est-ce que c'est très direct? Parce que vous connaissez que area, il tombe 120 cm². Vous êtes tout d'accord que area il tombe 120 cm². Oui. Maintenant, si area tombe 120 cm², ma formule c'est quoi? Half sum of parallel sides multiplied by height qui peut faire 120. Ça c'est ma formule pour area. Alors, ce qu'il est pour venir par contre là? A c'est combien? A. Alors c'est 16. B. Alors, je ne peux pas connaître, je vais sur B d'ailleurs, B pour SB. Et par contre, H, c'est combien H? Il peut tomber 8, qui fait un total de 120. Vous êtes tout d'accord là? Oui, alors, area se forme c'est half. Sum of parallel sides times height. Alors, A, il peut tomber 16, B. Je ne peux pas connaître, il reste B. Et height, par contre, je connais que c'est 8 égale à 120. Maintenant, 2B divisé, pas qu'à savoir que là, 2B divisé. Pour ça, je vais ici. Faire half fois 8 comme faire half fois 8 fait 4. Ça veut dire qu'il tombe 16 plus B. 2 beaucoup par 8, il peut faire 4 est égal à 120. Maintenant 4, l'IP fois d'un côté gauche, de l'autre côté une division. Et 120 divisé par 4, cela vous donne 30. Et ici par contre c'est 16 plus B. Maintenant plus 16 qui vous venez là-bas, plus 16 pour venir moins 16 là-bas. Alors cela vous donne un total de 14 cm. C'est OK par rapport à cette partie-là? Oui. Alors, je peux aussi avoir besoin de cette partie-là, including this part. So, you expect her to do for next week. Donc, travail pour moi, exercice 7.5. All the parts we have not done. Et exercice 7.6. All the parts we have not done. Good for this one? Oui.